Bonjour, bien-aimé, précieux frère Isaac. Nous portons bien par la grâce de Dieu et tout se déroule comme prévu, rien n'est fait défaut. Merci de m'avoir invité dans le 30 minutes avec Isaac. Voilà, l'homme de Dieu, vous êtes en direct. Le peuple de Dieu sont en train de vous écouter maintenant. Est-ce que vous êtes au courant des déclarations qui s'est fait aujourd'hui dans le monde du message concernant le pasteur Barout Kassongo de l'église Barout Tabernacle? Comme il a déclaré ouvertement, c'est lui le remplaçant du prophète William Marion Branham. Est-ce que vous êtes au courant de tout cela? Oui, bien-aimé frère, j'ai appris comme tout autre homme par la voie des médias, des réseaux sociaux. Et je suis au courant de cela, effectivement. J'ai appris cela, effectivement. Alors, vous allez aussi confirmer que le pasteur Barout Kassongo de l'église Barout Tabernacle, il est réellement le remplaçant du prophète William Marion Branham? Selon le message, selon le plan de la rédemption, Dieu, le grand Dieu, s'était divisé en 7 morceaux, ou disons l'Esprit de Dieu qui, n'est-ce pas, est venu travailler en 7 phases. Et nous avons réussi la dernière portion de l'Esprit de Dieu qui a parlé. Et le prophète de Dieu dit, après que cet Esprit a parlé, l'Esprit ne parlera plus jamais. Donc la parole est terminée. Nous sommes arrivés à la fin. Et frère Branham, lui, le dernier chandelier, il est, n'est-ce pas, le dernier messager. Après lui, c'est le déluge. Parce que la lune, vous voyez, il était cette dernière lune qui a éclairé la terre. Et quand la lune part, c'est l'inondation. Donc nous sommes en train de vivre comme la Bible dit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement lors de l'avènement du Fils de l'homme. Et nous avons vu Noé était venu, il a prêché à Paul sur le déluge. Et frère Branham aussi, cela s'est répété aujourd'hui. Donc après que William Branham ait quitté la scène physiquement, alors il n'y a plus rien. Il n'y a pas de remplaçant, il n'y a pas qui que ce soit qui peut venir dire que moi je suis le remplaçant. Ça n'existe pas. Ça, ce sont des cacophonies, ce sont des choses, des inventions, des nominations, des choses qui ne s'accadrent pas avec le plan de la rédemption. Ça ne tient même pas debout, il n'y a pas de remplaçant. Donc là, je crois de tout mon cœur qu'après que Dieu a utilisé son prophète et il a accompli sa mission, tout est terminé et toutes les écritures sont arrivées à son aboutissement. Donc il n'y a plus rien qui est resté. Donc là, nous sommes en train de vivre maintenant le dernière minute comme était au jour de Noé. Quand Noé est entré dans l'arche, Dieu a pris encore 7 jours de patience. Le prophète a dit, nous sommes comme en ce jour-là de patience. Donc Noé était dans l'arche, la porte était fermée et Dieu a patienté pendant ce temps-là, la porte déjà fermée. Donc nous sommes en train de vivre seulement les prolongations. Vous voyez, donc le match était déjà fini, la bataille était déjà terminée. Alors nous attendons seulement que les rideaux soient, n'est-ce pas, ôtés et nous allons voir toutes choses comme nous n'avons jamais été, nous n'avons jamais vu. Voilà un peu. Donc je ne crois pas qu'il y ait un remplaçant, quelqu'un qui prend le relève, des choses comme ça n'existe pas. D'après le message, d'après la Bible, d'après la pyramide, d'après, n'est-ce pas, les zodiaques et toutes les 3 Bibles de Dieu, ça ne se situe nulle part ailleurs. Mais l'homme de Dieu, le pasteur Barout a pris la Bible en témoin et il a pris le frère Billy Paul Branham en témoin et le frère Ferguson du Canada aussi comme témoin. Il a juré dans la Bible pour dire la vérité, mais comment vous pouvez alors refuser? Cependant, lui, il jure. Merci beaucoup pour la question. Donc, pour moi, j'essaie de voir un peu avec la lumière du message le dossier, le problème du pasteur Barouti que je respecte beaucoup parce que c'est le loin du Seigneur. Il a beaucoup travaillé pour Dieu et il a beaucoup fait. Nous avons vu tout ce qu'il a consenti comme effort pour le royaume de Dieu.
Alors moi je peux dire, c'est comme David, hein? C'est comme David disait, je ne toucherai pas le oint de Dieu, que Dieu s'en occupe. Parce que le problème de Dieu, le message de Dieu, ce n'est pas le message de qui que ce soit. Alors ces déclarations, tout ce qu'il fait, alors Dieu va s'en occuper. Alors je ne vais pas toucher le oint du Seigneur, malgré que Saül était rétrograde, malgré tout ce qu'il faisait, il voulait éliminer David. Mais David avait l'esprit de Christ, vous voyez. Il avait l'esprit de Christ, il ne voulait pas faire du mal, parce qu'il savait qu'à un moment donné, Saül était oint, il faisait des bonnes choses, il a fait des bonnes choses pour Israël. Mais quand il est arrivé, il a désobéi et il est devenu rétrograde, Dieu l'avait rejeté. Alors nous ne pouvons pas profiter de cela et commençons maintenant à mal agir, à parler à mal, le traiter de tous les mots. Je ne pense pas, c'est pas une bonne façon de voir les choses. Alors c'est mieux d'avoir l'esprit de Christ, de faire comme David, ne pas mettre notre main sur le oint de Dieu, laissons Dieu s'en finir avec lui. Et ça c'est une façon de voir les choses, ce que moi je vois. Alors l'autre façon, c'est avec le message. Frère Branham dit dans le premier sceau, les gens qui aimeraient lire, premier sceau, quand vous avez le paragraphe 90 à 93, dans 93, là vous allez voir, premier sceau, Frère Branham dit, le christianisme était conservé sur la terre dans sa pureté parce que le diable, l'antichrist, n'était pas encore révélé. Ouais. Parce que c'était des Thessaloniciens, des 12 là, qui dit que l'antichrist, le Saint-Esprit le retenait encore. Parce que aussi longtemps que le Saint-Esprit était là en train d'agir, il n'y avait pas moyen que le diable, l'antichrist se dévoile. Alors maintenant, le prophète a dit quand le Saint-Esprit quitte la scène, quand le Saint-Esprit n'est plus, alors c'est l'antichrist qui se dévoile pleinement. Alors là maintenant il fait sa dernière chevauchement, n'est-ce pas? Il monte le cheval de la couleur, n'est-ce pas? Vous connaissez cela, et puis c'est la dernière, il fait son dernier ministère sur la terre. Là le diable est exposé. Alors vu la lumière du message, le diable fait son dernier chevauchement. Alors il ne peut pas se cacher, donc rien ne peut se cacher parce que là le Saint-Esprit a déjà quitté. L'église n'est plus, vous voyez, l'église est déjà partie et le Saint-Esprit, le diable s'est dévoilé complètement. C'est pourquoi vous voyez ce qui se passe dans des gens, dans des prédicateurs, dans des pasteurs et tout ce que vous attendez dans le message, c'est là où nous sommes. Nous sommes, n'est-ce pas, à la fin, n'est-ce pas? Le diable s'est dévoilé, le Saint-Esprit n'est plus. Le frère Branham dit que quand l'église part dans l'enlèvement, alors le diable se dévoile. Et tout ce que nous avons vu comme la révélation, voyez, la révélation vient après que cela est accompli. Nous avons reçu la révélation aujourd'hui, cela veut dire que la chose a été déjà accomplie. Donc le diable s'est dévoilé, c'est pourquoi la révélation nous est donnée. Dieu nous montre comment le diable s'était dévoilé, qu'est-ce qui s'était passé. Nous avons la connaissance de toutes ces choses. C'est pourquoi les pasteurs agissent ainsi. Quand le pasteur, le révérend, pasteur Baruti Kassongo, il arrive à agir ainsi, moi je comprends que par la lumière du message, c'est le diable qui se dévoile pleinement. Il ne peut plus se cacher. Vous voyez, tout ce que les gens, les pasteurs font, tous ces agissements, vous allez comprendre que c'est le diable maintenant qui se dévoile. Frère Branham dit que si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, vous n'allez pas remarquer son absence. Vous voyez, les gens qui ont compris qu'est-ce que le Saint-Esprit, alors quand il a quitté la scène et les gens ont compris que le Saint-Esprit n'était plus, alors c'est ainsi que le diable maintenant entre en scène. Vous voyez tout ce qu'il fait là, rien ne va se cacher, je vous dis, croyez-moi, tout se dévoile. Vous allez entendre des choses, voir des choses, des pasteurs qui tombent avec des femmes, des sœurs et des églises, des diacres, des huissiers, des frères, des sœurs. C'est la conglomération. Voyez-vous cela? Et c'est la fin de toutes choses. Donc le diable s'est dévoilé. Le Saint-Esprit n'est plus.
Et c'est ce pourquoi vous attendez ces choses. Là, c'est une autre façon de voir les choses avec la lumière de la parole. Vous comprenez cela? Donc voici un peu selon moi et selon la parole du Seigneur, c'est deux façons de voir les choses. Merci beaucoup. Vous avez alors bien parlé, le pasteur James Umpa. Voulez-vous alors confirmer que le pasteur Barut Kasongo n'est plus dans le message? Ou encore Dieu l'a abandonné parce que vous avez comparé le pasteur Barut au roi Saoul? Il n'est plus inspiré par Dieu ou bien comment? Je n'ai pas une écriture, je ne sais pas pour dire que le pasteur Barut n'est plus du message, mais ce que je sais, avec la petite connaissance que j'ai, le pasteur Barut Kasongo, le révérend, ce qui lui arrive, c'est juste parce qu'il y a des ministères, vous voyez, il y a des gens qui ont des ministères de 3 mois, de 6 mois, d'1 année, de 3 ans, de 5 ans. Peut-être il aurait déjà fait la chose dont Dieu lui avait envoyé sur la terre, et puis ce qui se passe maintenant, il est tenté de vivre n'est-ce pas, d'une réputation déjà du passé, parce que les gens qui sont sortis de l'Égypte, ils n'ont pas vraiment pu entrer en Canaan suite à l'incrédulité. Ils sont tous morts dans le désert. Ils ont goûté les dons célestes, ils ont mangé la manne, mais ils sont tous morts. Et lui, il ne sait pas, avec tout ce qui lui arrive, les déclarations et c'est qu'il veut toujours avoir la première place, il veut toujours être ceci, cela. Moi, je peux dire qu'avec le message du temps de la fin, prêché par le révérend William Marion Branham, le prophète de Dieu, on peut toutefois voir tout ce qu'il fait, les fruits, parce que la Bible a dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et les fruits qu'il produit maintenant, ça montre que Dieu n'est plus avec lui et il est en train, n'est-ce pas, de vivre, n'est-ce pas, par la réputation du passé, ce qu'il a fait et puis ce qu'il avait bâti, ce qu'il vit avec. Alors, avec la parole de Dieu, je ne vois pas qu'un homme qui a Dieu, il est au service, il peut faire ce qu'il fait là. Voyez. Donc, je peux dire, comme le frère Branham le dit aussi, quand un homme est au poste du devoir, Dieu prend soin de ses erreurs, Dieu, n'est-ce pas, le protège et ne peut pas aller au-delà. Donc, ces déclarations-là, tout ce qu'il fait là, ça montre tout simplement, on peut confirmer que l'onction l'a quitté. Donc, il est loin de Dieu, il peut faire tout ce qu'il fait, mais sa mission a déjà pris fin. Il a fait l'essentiel et c'est un peu ça ce que je peux vous dire. Comment on peut dire que l'onction a quitté le révérend Barotti, cependant il accomplit des miracles? On voit des malades guérissent et des boiteux marchent, des morts ressuscitent. Mais il a toujours l'onction. Comment on peut dire une personne comme ça qui a l'onction, qui travaille et puis qui fait des miracles, comment on peut arriver à dire que l'onction lui a quitté? Merci pour la question. Non, juste pour essayer un peu de clarifier, parce que vous savez, l'onction, quand on parle de l'onction, c'est différent de cette onction-là que les gens font des miracles avec. Parce que vous savez que le diable est co-égal à Dieu. Vous savez? Donc, l'unique différence entre Dieu et Satan, c'est seulement le diable ne peut pas créer. C'est seulement cette différence-là, cette chose-là qui différencie le Dieu Elohim avec Satan, Lucifer. C'est l'attribut de la création. Mais tout ce qui reste, le diable peut le faire. Vous comprenez? Donc le diable ne peut pas créer, mais il peut faire des miracles, il peut prêcher, donc tout le diable peut le faire. Ça, c'est l'enseignement des frères Branham. Alors, faire la guérison, faire toutes ces choses-là, frère Branham, que le miracle peut venir d'un quelqu'un qui n'a pas un cœur pur. Ouais. Donc le miracle là,
c'est le loin du temps de la fin, voyez. C'est comme la pluie quand il tombe, n'est-ce pas, du ciel, ça arrose, n'est-ce pas, les herbes, vous avez le bleu, vous avez aussi la mauvaise herbe, l'ivrée. C'est cette onction-là, quand ça sort là, quand ça est là, ça ouais tout le monde, que ce soit Caïn, que ce soit Judas, il était loin, il est allé prêcher, les démons sont fous, les démons, n'est-ce pas, le démon leur obéissait. C'est pourquoi Frère Branham dit, Satan a prêché l'évangile quand Judas a prêché. Vous voyez, Satan a guéri les malades quand Judas a guéri les malades. Mais quand nous arrivons au Saint-Esprit, Judas a montré sa couleur, vous voyez. Donc c'est la quatrième étape de la grâce, là où beaucoup de gens n'arrivent pas. Les gens passent par la justification, passent par la sanctification, passent par le baptême du Saint-Esprit. Mais quand nous arrivons à la personne du Saint-Esprit, la quatrième étape de la grâce, là les gens se disqualifient. C'est pourquoi je dis beaucoup sont morts, n'est-ce pas, dans le baptême du Saint-Esprit. Ils sont là, le baptême du Saint-Esprit. On a déjà passé c'était cette troisième étape de la grâce. Mais nous arrivons aux quatrième étape, là où les gens n'arrivent pas, et ils sont tous morts là. Donc lui, il était sorti, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et ils sont morts là. Ils n'ont pas arrivé aux quatrième étape, la personne du Saint-Esprit. Donc l'onction, il peut avoir ça ou il peut avoir ça, mais quand nous parlons de la personne du Saint-Esprit, Christ, ça c'est déjà c'est fini, donc il n'a plus ça. Mais l'onction, ça est toujours là, même dans les dénominationnels, les pentecôtistes ont ça, ils font des miracles. Ouais. Quand vous allez vous écouter des prophéties, des miracles, et ça vient pas du c'est le Saint-Esprit qui fait ça, il donne ça aux gens. On a dit ça. Mais quand nous arrivons maintenant à la personne du Saint-Esprit, là c'est différent, parce que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les dons, les restaurations, les dons dans l'église, et toutes ces choses-là, les miracles. Mais quand nous arrivons à la personne du Saint-Esprit, là les gens se disqualifient. Là Judas montre ses couleurs, comme les pasteurs font maintenant, ils montrent leurs couleurs, parce qu'ils n'ont pas entendu la quatrième étape de la grâce. Voilà un peu donc l'onction, il peut toujours avoir ça. Mais la personne du Saint-Esprit, non, là, jamais. Alors, le pasteur James, quel conseil donnerez-vous aux enfants de Dieu qui vous écoutent à ces moments par rapport à cette situation? Bien aimé, comme conseil, je dirais ceci. Les gens doivent reconnaître les jours et son message. Là où nous sommes arrivés, et s'ils comprennent, n'est-ce pas, là où nous sommes, alors ils seront vraiment épargnés, ils vont comprendre tout ce qui arrive, pourquoi, la raison de toutes ces choses, ils vont comprendre. Parce que les prophètes, dans l'exposé de cet âge de l'Église, dans l'âge de Sardes, il dit, le temps de s'aimer, le temps d'arroser, la moisson est terminée. Il dit, l'été est terminé, nous entrons dans l'hiver. Vous comprenez? Quand les prophètes disent ça, donc quand vous voyez quelqu'un qui vient, il vous dit que moi je suis en train de s'aimer, vous comprenez que c'est un message déjà expiré, ça donne la maladie. Quand quelqu'un vient vous dire que je suis en train d'arroser, un message expiré. Quand quelqu'un vous dit que nous sommes en train de faire la moisson, c'est déjà expiré. Donc les gens mangent des choses expirées. C'est ce qui leur donne des maladies, le froid est en train, n'est-ce pas, et les gens sont en train de geler. Quand par exemple nous sommes dans l'hiver, vous devez porter, n'est-ce pas, le jaquette de l'hiver, sinon vous serez gelé avec le froid. Et quand une personne est gelée avec le froid, à un moment donné, il va commencer à sentir un peu la chaleur. Il va me dire que quand vous commencez à sentir la chaleur, là, cela veut dire que vous êtes en train de mourir. C'est la mort. C'est le froid, et puis ça change en chaleur, donc là vous mourrez déjà. C'est comme quelqu'un qui a faim, et puis à un moment donné, il a oublié qu'il a faim. Donc c'est la mort qui est là. Vous comprenez? Donc ces choses-là, les enfants de Dieu doivent se réveiller, qu'ils comprennent un peu quel temps que nous sommes en train de vivre, et qu'ils saisissent la vision, qu'ils comprennent. Vous voyez?
Donc nous sommes vraiment à la fin de toutes choses. C'est pourquoi vous voyez même le frère Joseph s'élève, vous dit que jouer seulement la bande. Vous comprenez? Il a compris que c'est la fin de toutes choses. Donc toutes ces étapes-là déjà finies. Donc personne ne peut venir dire que non, lui il est de s'aimer, de l'arroser. Moi je cherche le dernier lit. Non, tu cherches le dernier lit comment? Alors que celui qui était sans le dernier lit chez William Branham, celui qui a réussi la mission, vous comprenez? Et tout ce que les gens font là, ils sont en train, n'est-ce pas, de donner aux gens le message déjà expiré. C'est ça le problème. Tu vois, les gens vivent les gens vivent mal, hein, des mauvaises vies. Hein, ce sont la prostitution spirituelle que les gens font. Et il faut voir que cet esprit de la prostitution spirituelle, ça descend à la chair. Vous voyez, dit que c'est l'esprit de l'organisation. C'est pourquoi les gens se prostituent spirituellement et physiquement. Et ça les amène dans des histoires. Les gens comprennent le temps que nous sommes en train de vivre, hein, et, n'est-ce pas, de prendre, n'est-ce pas, de s'y mettre correctement dans la parole du Seigneur. Et vous serez épargnés. Si c'est au cas contraire, vous êtes exposé au froid, hein, vous serez gelé. Donc voilà un peu comme conseil en bref. Ce que je peux dire aux enfants de Dieu, ceux qui nous suivent en ce moment, qui écoutent cette émission, qui pincent un peu leurs esprits, qui voient un peu l'air qu'il fait, il est tard que pour le penser, mes frères et sœurs. Merci beaucoup, le pasteur James Oumpa. Je tiens à signaler que le pasteur James Oumpa, il est le pasteur de l'église Menorah Church en Afrique du Sud, à Cape Town. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont suivre cette émission. Bénisse beaucoup frère Isaac. Que le Seigneur nous garde encore. Merci beaucoup. Bye. Merci, pasteur James, d'être le nôtre aujourd'hui. Et votre message est passé. Les enfants de Dieu vont écouter et ils vont aussi prendre garde par rapport à d'autres choses. Que le Seigneur Dieu vous bénisse beaucoup. Le pasteur James Oumpa.